exactement. Pas pour tous les publics. Donc, les tournures idiomatiques, réfléchissez. Cherchez dans votre propre langue quelques expressions imagées comme avoir la tête dans les nuages ou mettre les pieds dans le plat. Quels sont les domaines, nourriture, animaux, milieux naturels qui sont représentés comparés avec les expressions françaises que vous trouverez dans les exercices ci-dessous? Peut-être c'est plus facile si je vous laisse lire. Parce que quand moi je lis, vous avez du mal à me suivre, j'imagine, non? Je vous laisse lire et vous me direz. Je vois la fatigue. Hein. Quand vous aurez fini la lecture, vous me direz pour changer. Je continue? Oui, je peux juste vous montrer pour chaque adjectif. Oui, je crois que ça, c'est la fin. Il y a un dernier, hein, pour chaque adjectif, complétez la comparaison en vous aidant du dessin si nécessaire. Déjà, là, c'est la fin. Pour chaque adjectif, compléter, puis relier un comportement à un trait de caractère. Moi, je vous dis tout de suite, ce sont des linguistes qui ont pris les dictionnaires, ils ont fait des exercices.
Mais je me demande si c'est vraiment... Bon, je n'aurais pas dû vous le dire, parce que là, je précède. Alors, mais je suis certaine que vous allez faire des commentaires très intéressants. Donc, alors, quels sont vos commentaires? J'imagine que vous en avez beaucoup. Oui. Bon, on discutait tout à l'heure à propos de cet exercice-là. Celui-là. Alors, de prime abord, on dit ben c'est très bien parce que c'est contextualisé, d'accord? Mais moi je me pose une question. Est-ce qu'un Français, un autochtone, est-ce qu'il va utiliser ce nombre d'expressions dans une même ou deux mêmes phrases? C'est très intense. Oui, et c'est ça le problème. Très dense. C'est comme si c'est forcé. Et oui, c'est fabriqué. Et ça me fait penser aussi aux exercices d'écoute. Quand on écoute des enregistrements d'un dialogue quelconque qui est censé être contextualisé, mais c'est pas vrai. Et vous sentez le jeu. Alors là, c'est la même chose. Mais de prime abord, ça va parce qu'on a un contexte. Au moins, ça donne l'impression que voilà, quelqu'un, c'est un dialogue et il lui dit bah, écoute, non, mais t'es tel et tel et tel. Mais c'est très dense, c'est très artificiel, oui, tout à fait. Donc, des contextes fabriqués ou bien pas vrais, comme tu as déjà dit, dans un milieu d'apprentissage en classe, pourquoi pas? Voilà, c'est bien fabriqué pour des fins éducatives. Oui. On utilise cette situation au lieu de faire une liste. Désolée. Vous avez qu'à vous approcher. D'accord. Ok, voilà. Selon mon point de vue, ça sera très utile en classe. Voilà, au lieu de faire une liste de ces expressions, c'est une situation, oui, c'est vrai, c'est bien fabriqué ou pas vrai, pas normal dans la vie quotidienne, mais ça sera bon et facile à retenir, pourquoi pas?